autrement, le film va commencer. Bon, pas de questions? Est-ce que depuis vous êtes replongé dans ce sujet et savez-vous si ça a beaucoup évolué? Parce que Je n'ai pas compris le premier partie de la Est-ce question. que vous vous êtes réintéressé à la question récemment et savez-vous si cela a beaucoup changé depuis 87? J'ai aucune idée de ce qui se passe depuis 87 et c'est une question qui m'a intéressé avant, mais avant le tournage, j'ai beaucoup lu des grands livres autour de cette question et il y a une commission présidentielle où ils ont des grands papiers sur cette question que j'ai lu pour m'aider, pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et j'ai fait ça toujours avant un film. Pour les autres films, je n'ai pas lu des commissions présidentielles, c'est plutôt des romans qui m'aident. Mais cette fois, j'ai lu des études des philosophes et des autres professionnels. Vous avez tourné dans un seul endroit? Dans un seul endroit. C'était un hôpital? C'était le soin intensif de l'hôpital Beth Israel à Boston. À Boston. Et c'est un hôpital public? Non, ce n'était pas un hôpital public. Ça appartient du système Harvard Medical School. Il y a plusieurs hospitals à Boston. Massachusetts General, Peterborough, Brigham, Beth Israel, Deaconess. Il appartient du système de Harvard. C'était pas confessionnel du tout? Oui, oui. Pas... C'était confessionnel, je veux dire? Religieux? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, non. C'était fondé par les Juifs dans la communauté de Boston parce que les médecins juifs ne peuvent pas entrer dans les autres hôpitaux à cause de l'antisémitisme. Et c'était fondé dans les années 20 parce qu'il y a des problèmes pour les Juifs d'entrer dans l'école de médecins. Et puis, il ne peut pas mis le client, le malade, dans l'hôpital. Et comme ça, c'était fondé. Et maintenant, ce n'est plus comme ça, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Autre question? Est-ce que vous avez été témoin de ce qu'on appelle les Near-Death Experiences? Parce qu'on a traduit récemment un livre de Moody et d'un de ses associés qui raconte comment des gens qui sont autour de celui qui va mourir peuvent participer, sans le vouloir directement, à des Near-Death Experiences qui ont été mises en évidence par Moody et toutes les Non, non, je n'ai... Vous n'avez pas été témoin de ça? Non, non, je n'ai pas été témoin de ça. Mais, ça c'est, je crois que c'est une question littéraire. Mais, bon, autre question? Donc vous avez dit que c'était dans les soins intensifs, c'est pas une unité de soins palliatifs? Non, ce n'est pas une unité palliative, non. Comme vous verrez, ils font tout pour sauver la vie. Et ils n'arrêtent pas, sauf que tout le monde est d'accord. Le monde, ça veut dire le malade, la famille, les médecins, et les infirmiers. Les infirmiers ont un rôle très important. On ne pratique pas ce qu'on appelle en français l'acharnement thérapeutique quand même. Est-ce qu'on pratique l'acharnement thérapeutique? Je ne sais pas comment on pourrait traduire ça en anglais. C'est-à-dire sauver à tout prix la personne. Oui, sauver à tout prix la personne. Parce qu'en France, quand même, on en revient pas mal ces temps derniers, il n'y a pas qu'en France. Alors, à l'époque, c'était peut-être la mentalité, non? Oui, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe maintenant, mais je crois que c'est encore comme ça. Non, ce n'est pas du tout autoritaire. D'accord. Bon. Et ça, c'est différent que la France. Ok, merci.